Bonjour tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau maquillage. Et en même temps, je vais vous montrer l'application de cette petite crème contour des yeux. Donc là, je le sors du frigo. Moi, je mets au frigo pour que ça ait plus d'effet. Donc là, je me suis mis mon sérum, j'ai mis ma crème de jour et là, je vais faire mon contour des yeux. Donc vous voyez, c'est un petit pot comme ça, mais en fait, il en faut tellement peu que ça va vous durer une vie. Donc, vous venez en prélever avec le côté... Voilà, exprès. Après, il y a une petite boule de l'autre côté, je vais vous montrer. Alors, on applique, on le met comme ça en tapotant. Donc, c'est frais, ça fait du bien. Donc là, vraiment, ça suffit. J'ai un cil qui m'enquiquine là. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de poche et je veux pas forcément de rides non plus. Donc, je l'applique comme ça. Si vous avez des poches, c'est bien de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez des rides, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc vous l'appliquez avec la petite boule, avec le petit applicateur. Donc là on prélève du produit, là on applique avec la boule. Donc vous venez faire des massages, c'est frais, ça vient drainer, ça vient activer la circulation. Et ça vient... donc je vous avais décrit tous les produits qu'il y a dedans. Pour retendre la peau, pour éviter l'apparition des rides. Donc vraiment, moi j'en mets aussi pour les paupières tombantes. Vous voyez quand il reste un peu de produit comme ça, je mets... Et je finis au doigt pour bien que ça pénètre. Donc vraiment les filles, si vous n'avez pas de problème forcément de cernes, si vous n'avez pas de problème de rides, il est quand même très très important de faire cette routine en fait pour... je suis arrivée aujourd'hui pour... ça arrive pas. Pour prévenir, voilà j'y arrive, on prévient. Donc là j'utilise mon petit parfum, vous savez il reste je crois une senteur de parfum. Ça sent trop bon, je l'adore ce parfum, il tient super bien en plus. Allez et on va partir sur un maquillage, donc je repars avec ma petite crème glorieuse, non pas que je brille en ce moment, donc je vais prendre la matifiante. Je vais prendre la petite base matifiante. Et je vous rappelle le kudos les filles. Alors aujourd'hui on va pas se maquiller avec un kudos, on va se maquiller avec une ombre à paupières splurge qui tient très bien l'été et que je me suis commandée et que j'adore. Donc je vais la tester avec vous. Mais je vous rappelle le kudos. Donc le kudos c'est une palette au choix, une palette de 4 fards que vous composez ou alors la palette Be Love plus un mascara 4D. Et une pochette en cadeau pour 76 €. Donc ça vaut le coup. Vous choisissez vos fards ou alors vous prenez la palette Be Love. Il faut vraiment que je vous mette les photos. C'est dans les tons de rose. Et elle est très très jolie. Très très jolie cette palette. Ou sinon, si vous n'aimez pas le rose, vous voulez partir sur d'autres couleurs. On a eu plein de nouvelles couleurs qui sont revenues en stock. Donc vraiment, allez jeter un œil. Vous pouvez composer votre palette, vous avez une petite trousse comme ça, je vais déjà montrer mais je vais vous la remontrer. Alors c'est pas les mêmes motifs mais c'est la même trousse, en cadeau comme ça, avec la palette quadruple. Et avec le mascara 4D. Donc là j'ai appliqué mon fond de teint stick, vous voyez la cohérence est parfaite. Je viens l'étirer avec mon pinceau Kabuki. Vous savez quoi, je suis en vacances ce soir et j'ai très hâte d'être en vacances. Alors je ferai peut-être moins de vidéos make-up parce que je vais profiter, mais je serai quand même toujours présente. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà, parce que même si je suis en vacances, j'ai mon téléphone. L'avantage avec Younique, c'est qu'on a besoin que du téléphone pour travailler. Donc je l'ai sur moi, même en congé. Donc n'hésitez surtout pas, vous ne me dérangez pas. Je répondrai à vos questions. Avec grand plaisir. Voilà les filles. Allez, je vais prendre ma petite poudre Behold comme ceci. Donc c'est une poudre transparente avec mon pinceau poudre. Donc c'est une poudre transparente. Donc ça va vraiment pas changer le... Faut pas l'adapter en fonction de sa couleur de peau. Ça vient vraiment matifier la peau, flouter les pores. Éviter que la peau brille dans la journée. Vous pouvez la mettre avec ou sans fond de teint. Donc c'est vraiment un produit qui est génial. Et je me chatouille encore le nez. Je vais éternuer.
excusez-moi, je me chatouille le nez avec le pinceau toujours. À chaque fois que je me maquille, ça me fait ça. Allez, voilà. Vous voyez, la peau, elle est trop jolie. Donc là, comme je vous dis tout le temps, on ne peut pas rester comme ça, c'est pas beau. C'est bien de faire son teint, c'est bien d'avoir des produits qui viennent vraiment unifier votre teint. Mais après, vous voyez, je fais très fade comme ça, c'est pas joli du tout. Donc après, je pars sur... Excusez-moi, j'ai éternué, donc j'ai préféré couper. Allez, donc je vous disais, c'est pas joli d'avoir un teint comme ça unifié, donc il y a beaucoup d'entre vous qui s'arrêtent là pour le teint, mais vraiment venez sculpter et mettre de la couleur à votre teint parce que c'est beau, le teint il est lissé, mais c'est fade, très fade. Donc on vient rehausser avec un fond de teint poudre plus foncé que sa couleur de peau, et là on vient donc en mettre sur les joues en estompant. Alors si vous n'avez pas envie de faire ça, mais au moins mettez du blush pour apporter de la couleur à votre teint. Mais c'est vrai que c'est une étape vraiment très importante dans le maquillage, c'est de venir apporter de la couleur. Il ne faut absolument pas partir sur un fond de teint trop foncé. Et faut partir sur un fond de teint de la carnation de votre peau. Et ensuite, vous venez apporter de la couleur. Beaucoup font l'erreur de prendre un fond de teint trop foncé parce que justement, en fait, quand vous mettez le fond de teint comme ça, vous dites « Ah non, c'est trop clair, ça fait fade ». Mais ce qui fait fade, c'est que vous rehaussez pas le teint. C'est pas que votre fond de teint est trop clair. Voilà. Donc là, ça va mieux. Je vais mettre un peu de blush. Le orangé qui est très joli. Ce col, il est trop beau. Celui que j'utilise très souvent. Tous les blushs sont revenus en stock. Donc allez jeter un œil, celui-ci c'est très joli, orangé scintillant, très beau, pour l'été j'adore. Donc là on vient apporter la bonne mine sur les pommettes, vous voyez là, les pommettes elles sont là, et on vient apporter de la bonne mine. Ensuite je vais venir mettre de l'illuminateur parce que j'adore ça. Hop. Un petit illuminateur poudre, alors ils sont plus dispo mais vous avez ceux en stick, c'est pareil. Moi je n'ai pas donc j'utilise celui-là. Donc là on vient apporter des zones de lumière. Très légèrement, pas faire boule à facette, vous voyez elle est là. Trop beau. Il faut que ce soit discret, hein, faut pas prendre des illuminateurs qui sont pas discrets, et vous voyez mon teint n'a plus rien à voir. Même une fois que j'avais mis le fond de teint, ça n'a plus rien à voir. Allez, je vais faire mes sourcils avec notre crayon à sourcils donc en teinte médium, et une petite brosse d'un côté, et ensuite vous avez le petit crayon comme ça de l'autre, et là je vais venir tracer mes sourcils. Nos crayons à sourcils tiennent très bien. Si vous avez tendance à couler au niveau des sourcils, surtout là, pas de problème avec celui-là. Donc vous voyez, vous faites des petits tracés comme ça pour un peu imiter les poils. Des petits tracés là où il en manque. Et c'est nickel. C'est très rapide. Vous avez vos sourcils faits, on vient un petit peu les brosser pour vraiment fondre les poils et la couleur qu'on vient de mettre, et c'est parfait. Voilà, allez, on va passer à ce nouveau splurge. Donc splurge c'est les fards à paupières crème, regardez comme il est joli. Il est encore dans la boîte. C'est un violet pailleté, moi j'adore les paillettes. Donc on prend son petit, c'est le splurge noble. Je ne l'ai pas utilisé, hein, je vais tester avec vous. Je prends le fard à paupières exprès crème qui est destiné au exprès pour les fards à paupières, c'est quelque chose d'assez dur. Et là on vient en appliquer sur la paupière. Très facile à utiliser, regardez mon dieu que c'est beau. Oh, vous voyez pas trop comme il brille. Je vous ferai une photo après, vous verrez mieux. Il brille, c'est un violet. Hein. Il est trop joli. En plus, c'est tellement rapide les filles de se maquiller avec ça.
vous mettez avec le pinceau, vous appliquez sur toute la paupière. Là j'en ai un peu mis, pas grave, je viendrai l'enlever après. Vous mettez sur toute la paupière mobile et après vous venez estomper. L'hybride, il est trop joli. J'adore. Je suis fan de ces splurges, moi. Faut en profiter, les filles, parce que les splurges, donc c'est génial pour l'été. Et en plus, c'est pas quelque chose qui va rester au catalogue chez nous. C'est quelque chose qui est là, mais temporairement. Donc si ils vous font de l'œil, c'est ces fards à paupières qui tiennent très très bien, qui sont très rapides et très faciles d'utilisation. Vraiment, n'hésitez pas parce que après ils vont sortir du catalogue et ils seront plus là. Cette couleur est juste magnifique. Alors vous n'avez pas que des brillants, vous en avez des mats. Alors je le monte un petit peu comme ça. Et vous voyez après, vous allez voir, je vais venir estomper. Donc là je tapote parce qu'il y a des paillettes pour pas m'en mettre partout. Alors j'en ai mis là parce que bon, j'ai ripé avec mon pinceau. Après je prends un petit pinceau boule comme ça et je viens le fondre. Mais ça vous pouvez le faire avec vos doigts. Vous venez le dégrader un petit, enfin le flouter, pas le dégrader. Pour faire un petit effet dégradé, pas dégradé, non. Dégradé c'est quand il y a plusieurs couleurs. Un petit effet fumé, voilà. Au-dessus du fard à paupières, vous venez flouter et ça, vous pouvez faire avec vos doigts. Une fois qu'il est sec après, ça tient méga bien. Ça se dit méga bien. En tout cas, moi je le dis. Je le monte un petit peu comme ça et je le floute. Allez. Trop beau. Vous voyez pas trop, mais on dirait... vous savez, des fois, quand on fait des filtres Instagram, il y en a un où il y a un phare tellement il brille, on dirait que... ça se voit que c'est pas possible, quoi. Bah, celui-là, il brille. Il me fait penser à ce filtre. J'en mets en dessous aussi. Donc là, j'utilise qu'un fard pour faire mon maquillage. Hein. J'en mets un ras de cils. Donc en plus, les fards à paupières splurge, vous n'avez pas besoin de mettre de base à paupières. Hein. Contrairement aux fards compressés, là vraiment c'est tout en un. J'adore. On se rend pas trop compte, quand je vois le retour de caméra, on se rend pas trop compte, mais la couleur est très jolie, très brillante. Là, on ne voit pas trop, mais je vais vous mettre tout ça en photo, vous allez plus vous en rendre compte. Est-ce qu'on voit bien là? Dites-moi vous si vos vacances sont passées. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Si vous êtes bientôt en vacances. Mettez-moi des petits commentaires. Donc, les splurges, je vous rappelle, on les ferme bien et on les met à l'envers pour pas qu'ils sèchent. Voilà, c'est déjà fini. Donc c'est top. Là, je vais prendre mon mascara Epic classique. Donc vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre un petit fard. Alors je me suis commandé des nouveaux fards. Je vais vous faire des maquillages pour vous donner des idées pour le kudos. Là je vais prendre un petit fard. Vous voyez, il y a plein de fards, on va faire plein de choses. Je vais prendre mon pinceau estompeur comme ça. Et je vais prendre un petit fard comme ça vraiment pour finir le maquillage. Ici. C'est un nude, hein?
Comme ça on vient vraiment finir le maquillage, ça fait propre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous voyez pas très bien. Il n'y a pas une très jolie lumière. Allez, je prenais mon mascara Epic. Et je viens en mettre sur mes cils et vous allez voir le violet. Là vous voyez un peu comme ça brille. Mais en vrai c'est carrément plus impressionnant. J'espère que sur la photo ça sortira bien. J'ai mis du mascara dessus, il va falloir que j'enlève sans toucher au fard à paupières. Bon, il faut que je change mes mascaras parce que j'en ai presque plus. Des pâtés après. Voilà. Donc le mascara Epic, vous le mettez bien en ras de cils, vous faites des va-et-vient et vous étirez la matière. Des zigzags en montant. Pour bien séparer les cils, pas faire des paquets comme je suis en train de faire. Pile quand je vous dis ça, je fais des paquets. Après, chose que j'ai pas fait non plus, c'est que souvent il faut nettoyer sa brosse. Parce que vous avez des petits bouts de mascara qui ont séché. Du coup, vous avez une brosse saturée et vous avez tendance à faire des paquets. Faut que je nettoie mes brosses aussi. C'est joli, hein. J'adore. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres? Je vais mettre un petit rouge à lèvres. Alors, on les a plus. On les a plus, c'est les petits rouges à lèvres poudre comme ça. Qui va aller bien. C'est le Contrite. On les a plus malheureusement. Le genre de rouge à lèvres qui passe avec tout. Voilà, je vais prendre mon petit goupillon et je vais venir enlever ce que j'ai fait là en grattant. On va essayer de ne pas enlever le fard. Je me suis mis du noir en mettant mon mascara. Allez, je viens fixer le toit avec ma petite baume fixatrice qui est trop bien l'été, elle rafraîchit, elle est trop bien. Et je vous montre ça, peut-être plus à la lumière du jour. Il est trop joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, de toute façon, je vous fais des gros bisous. J'essaye de revenir la semaine prochaine. Comme je vous dis, je suis en vacances, donc peut-être j'aurai le temps de faire moins de vidéos. Mais de toute façon, je viendrai vous faire des petits coucous, mettre des petits posts. Et n'hésitez pas à venir me parler. Je vais vous préparer plein de maquillages avec les nouveaux fards pour vous aider à trouver des combinaisons pour la palette 4 avec le mascara, pour vous donner des idées de maquillage, etc. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye les filles.